Remercier Mardoché avec toute équipe en MO haïtien pour, pour belle rumble ça. Donc, nous avons une chance dans des deux, trois interventions. Donc, moi, que c'est vraiment son bel travail que nous avons fait. Donc, je suis très content que nous sommes là avec nous. Et puis, bon, question que je vais poser dans l'intervention par maintenant, c'est pour qui tout éducateur t'a dû courir plateforme MIT Haïti. Donc, chance pour moi, nous étant des interventions Mardo chez TFR hier matin. Donc, c'était un bail qui est important et je pensais qu'il commençait à répondre aux questions me posées. Mardoché dit comme ça, présence nous dans être Haïti, je dis, c'est une preuve que nous croyons bonne éducation, c'est un droit tout le monde. Et nous voulons supporter tout ce qu'il a fait pour ça tourner une réalité aujourd'hui. Qui donc, depuis un partant, j'ai l'impression, Madoché, tout dit nous. En Haïti, dans la réalité, journée aujourd'hui, bonne éducation, c'est pas qu'on droit tout le monde qui veut joindre. Eh bien, ça me partage avec nous aujourd'hui, je vais brasser l'idée sur une. Donc, ma persiste, oui, c'est seulement sur une des conditions qui sont nécessaires, même si ça pas suffit, pour tout le monde pays, d'arriver à joindre bon genre éducation sans fausse côté. Et puis tout, nous parlons que ce n'est pas seulement une question d'éducation, c'est une question comment pour bâtir nation, comment pour développer pays. Donc, réponse question ça, pour qui tout éducateur a dû courir plateforme MIT Haïti, réponse là c'est parce que ça n'a fait, c'est un combat pour l'école tête en haut, pour pays tête en haut. Donc, on y a une plus d'explications sur parole ça. Qui ça une école tête en haut veut dire et qui ça un pays tête en haut veut dire. Bon, mes chapeaux intervention PAM là. Donc, on va commencer avec une historique initiative MIT Haïti. Pendant ma fait historique initiative là, m'a tout profité partager philosophie MIT Haïti, objectif MIT Haïti, et puis qu'on y a dans fin intervention, je vais pas introduire un dernier développement qui fait l'initiative là, c'est ça nous les plateforme MIT Haïti pour l'école tête en haut. Donc, on y a, on nous commencer avec historique là. On a quitté Cantique pour prière. Et puis, m'a tout profité, remercier collègue Jacques-Pierre dans Haïti Lab Duke University parce que Jacques-Pierre, il fait une interview avec un bracelet des manches longues sur plateforme MIT Haïti. Et puis, nous écrit 2 articles sur ça qui paraître dans le national. Donc, on commence avec historique là. Donc, bon, d'accord, retourner depuis que je fait, comment je grandi en Haïti, comment je essayé de comprendre le problème d'éducation, le problème langue, le 4-4, comment je souffert de différents préjugés en Haïti sur question langue, question peau, question croyance. Bon, mais là, ça me trop petit pour vraiment comprendre le problème ça. Donc, je ne vais pas bien retourner dans tout trajet biographie, mais je vais commencer avec Goudou Goudou, qui sont moments clés dans l'historique pays, puis dans l'historique initiative MIT Haïti. Les Goudou Goudou étaient frappés à Haïti dans l'après-midi 12 janvier 2010. Là, ça, je suis dans le bureau de MIT, côté je travaille dans Boston, dans le téléphone avec un grand collègue, un grand mapou, qui est le professeur Yves Desjans, papa Yves, qui était là à Cali, Port-au-Prince. Donc, pendant que je parle avec là, Goudou Goudou frappé, communication coupée. Mais, je ne t'ai pas parlé de ça avant Goudou Goudou, avant communication coupée. Nous avons brassé l'idée sur quelle qualité de changement qui est nécessaire pour nous quitter un système, l'école tête en bas, pour entrer dans un système, l'école tête en haut. Donc, Yves Desjans, nous avons là, dans Diapoa, à gauche, il y a un livre qui est vraiment important. C'est un livre pour tout éducateur en Haïti, tu as lu. C'est un livre qui est l'école tête en bas
dans un pays tête en bas. Je vais retourner sur le livre ça, parce que c'est un livre qui est vraiment important pour l'initiative là. Mais après Goudou, Papa Yves vient publier une pétition qui est est-ce que c'est acceptable Haïti pour rebâtir l'école? Est-ce que c'est langue créole Haïti qui peut servir dans l'école? Dans le document ça a demandé, il te demandé pour nous profiter de Goudou, de toute destruction qui est faite là, pour nous rebâtir l'école, pour nous vraiment changer le système là même, pour nous bâtir avec ça les sable pays et avec ciment langue créole. Donc parole ciment ça nous songer article 5 maman loi paysan qui dit que langue créole c'est lui qui cimenté tout haïtien ensemble. Donc Papa Yves depuis avant Goudou, il a fait doctorat en linguistique, il était encouragé pour me entrer dans le mouvement créole ça. Donc m'a dit merci pour ça. Et c'est comme ça tout en pile dans sa écrit par exemple article ça que nous m'a parlé de apartheid linguistique, c'est lui-même avec frère Paul Deschamps, c'est dans même pour inspiration au travail là. Donc, le Goudou fin fait, ma précédé avec Yves Deschamps, nous te pensé que bon, puis bonne façon pour MIT venir aider dans le rebâtir système d'école dans le pays, c'est pour nous essayer de partager avec Haïti ça MIT gagne qui plus bon dans la dimension enseignement, pédagogie, technologie. Donc, là ça, mal chercher une collègue qui est Vijay Kumar, docteur Vijay Kumar, qui a travaillé dans le bureau, il était directeur bureau pour technologie et innovation dans l'éducation. Donc, Vijay Kumar, ensemble avec un pilote collègue dans MIT et puis en Haïti, nous avons joué une collaboration avec Focal, avec un ancien Premier ministre Michel Pierre-Louis. Et puis, c'est comme ça que nous venons lancer l'initiative MIT Haïti. Donc là, nous, dans le diapo, ça, nous avons une photo de trois activités initiatives. Là. Nous avons une photo en pile, vraiment son mouvement, mais en pile, Chai Palou. Si nous avons commencé à dire merci qui corrige le projet, ça va prendre une heure. Donc, je ne vais pas faire tout ça, mais dans la photo, ça, nous avons un petit échantillon. Les gens qui sont entrés dans l'initiative, ça, qui corrige le mouvement. Mais avant d'aller devant, on retourne sur le livre Yves Deschamps qui est l'école tête en bas dans un pays tête en bas. Pour nous comprendre qui ça l'école tête en bas veut dire, qui ça pays tête en bas veut dire, et qui gens nous avons chance pour nous essayer de mettre pays nous tête en haut avec l'école tête en haut. Donc, son livre qui est vraiment important, donc ça me parle de la connaissance, c'est un petit résumé de livre là. Donc, il y a 3 points fondamentaux dans le livre Yves Deschamps sur problématique l'école tête en bas. Premier point, c'est qu'il dit, et c'est on donné, parmi les pays qui sont indépendants depuis plus que 100 ans, depuis plus qu'un siècle, Haïti, c'est un pays qui est plus mal sous plan domination néocoloniale avec pouvoir langue qui a servi pour dominer la majorité de la population. Bon, ça il dit que parmi les nations qui dépendent depuis 100 l'année, ou bien plus que ça, Haïti c'est le seul pays qui gagne une langue nationale, qui c'est créole là, et puis l'école, bureau l'État, institutions médias, surtout ça qui avec langue à l'écrit, yo mettez créole là sous côté. Donc, d'analyse Yves Deschamps, problème linguistique ça, côté yo mettez babouquette sous langue nationale paysan, sous langue sacrée, les tout haïtiens, chers maîtres maîtresses, ça c'est la cause échec dans plus fort l'école et la cause sous-développement pays. Donc, dans l'analyse ça, pour Yves Deschamps, avec pour plusieurs autres qui ont fait analyse sur l'école en Haïti, français vient servir comme arme pour domination politique et économique. OK? Kounia, faut faire un campo parce que un pile monde qui a pu travailler, mais un pile grand intellectuel qui a un doctorat, yo même dit que Michel Desgraffes est français, Michel Desgraffes c'est le tout créole anti-français. Comme linguiste, bah ça fait oui parce que comme linguiste, moi toujours connais que pas de langue qui gomme avec langue. Langue pas gomme avec langue. C'est moun, c'est facteur géopolitique, c'est colon, ancien colon, nouveau colon qui servent avec langue pour craser moun. Donc ça faut qu'il clair.
moi j'aime français, moi j'aime anglais, moi j'aime toute langue. Mais ça me aimer, c'est les yo servent avec une langue pour yo croiser, pour yo mettre babouquette son population, son groupe monde. Donc, m'explique que ça clair, OK? Kounya ça parle montrer nous à problème l'école de ça, il vient ma connaît avec un problème intellectuel côté en pile dans premier nous dans ça yo écrit, dans ça yo dit, dans ça yo fait, yo montré à clair que yo une attitude mi haut mi bas par rapport avec langue créole là. Donc m'a prend un petit échantillon tout petit parce que là encore c'est pour montrer nos exemples grand leader, grand politicien, grand intellectuel qui a parlé créole là mal m'a fini. Donc m'a prend nos trois échantillons sortis dans le 19e siècle arrivé dans le 21e siècle. Donc, 19e siècle, m'a prend un monde, tout le monde connaît, c'est Anténor Firmin qui a appelé nous fier, docteur, professeur Saint-Paul, tu as parlé de hier, il était un bel livre sur égalité, race, monde. Mais malgré Anténor Firmin, tu as goumé contre raciste, lui-même tout, il était pensé que Haïtiens, nous Haïtiens, nous pas monde tout bon, tout autant nous pas parler français. Imaginez, un monde qui a goumé contre raciste, et puis il était quoi? C'est langue française qui peut faire haïtien tourner monde. Donc, c'est un exemple qui montre nous qui gens mi ou mi bas son bagage qui grave. Même tout, Enoch Trouillot, grand historien, il était pensé que langue créole n'a pas qu'à servir l'école parce que son langue qui n'a pas de syntaxe, son langue qui n'a pas de grammaire, son langue qui n'a pas d'orthographe. Et puis, même époque ça, famille Michel Trouillot a écrit Tidi Féboulé en créole qui te montré à clair que parole ça, c'est parole qui n'a pas aucun nom scientifique. Même Jean-Tout, grand historien que nous connaissons, Leslie Maniga, il était fait un discours dans UEH, côté de déclarer que créole, pas seulement limité nous, créole gagne nous infime, créole son infimité. Et après discours là, un pile grand penseur, grand piméanque dans UEH, t'es campé, bravo pour lui. Ouais, donc, nous trois exemples qui montrent nous qui gens, nous mêmes haïtiens, en pile dans nos intellectuels, nous pas bail langue créole, langue nationale la valeur que le méritait. Donc, on y a à retourner dans le problème l'école tête en bas, qui connecte avec le problème ambivalence mi-haut-mi-bas linguistique. Ça. Donc, il vient créer une conséquence économique qui grave en pile. Parce qu'il y a une pile de recherche qui fait, qui montre que les populations pas servies avec langue timonio parler la caillou, les langues ça pas servies dans le système de l'école là, ça vient créer un problème éducation qui vient marquer un problème économique. Parce que UNESCO fait un petit travail sur ça, Banque mondiale, une corrélation, une connexion qui est solide entre pays qui pas servi avec langue timonio par la caillou dans le système d'école là, avec pays qui sont toujours sous-développés. Donc, la linguistique ça, non seulement son problème d'école, mais tout vient entrer dans le problème pays tête en bas, ça vient encourager la corruption, on pas d'autres problèmes, on ne peut pas bien entrer dans l'intervention ça, mais c'est un gros problème. Donc, un dernier diapo pour montrer nous ce problème économique que nous venons de gagner à cause de l'école tête en bas, c'est données qui sont dans World Economic Forum, qui fait classement 141 pays, côté Haïti sorti 138e parmi les pays ça. Mais ça qui est intéressant dans le classement World Economic Forum, c'est de regarder différents indicateurs qui ont un rapport avec enseignement et puis apprentissage. Qui ça nous est? Nous est que Haïti presque dernier dans le niveau réflexion critique d'enseignement. Nous avant-dernier dans le niveau compétences pour technologie numérique. Nous 137e sur 51 dans la question recherche avec innovation. Et puis nous 138e dans le niveau compétitif global. Donc là, nous voyons que nous avons un pays qui est sous-développé. Non seulement ça, je nous fais enseignement avec une langue que je ne pas parler, qui force Timonio dans backpack, chaque répète, c'est pas foutu, une créatif, ça vient comme un impact qui est grave dans le développement pays. Ouais? Donc dans le tableau, ça va montrer nous que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut que nous essayions de nos gens pour nous développer capacité critique Timonio. Et ça, pas qu'à faire, c'est nous passer avec langue Timonio parler plus bien que c'est en Haïti, puis faut Timonio c'est créole que vous parlez. Donc, il faut que nous essayions de tête nous, qui historique l'école tête en bas. Donc là encore, nous avons un pile parler sur ça, mais je vais juste mettre un diagramme qui baille un résumé des origines problème. Pour nous sortir dans
la colonisation avec esclavage. Donc, qui ça nous est là? Nous est que pays d'Haïti, société a été formée en bas esclavage avec colonisation. Là, ça, Africains yo pas de Cameroun. Et l'époque ça, époque colonie ça, langue où t'es parlé, hein, t'es servi pour yo mesurer qui moun tout bon. Donc, comme Africain yo pas de Cameroun, langue yo parlé, pas ta langue. Donc, quitte ces langues africaines yo, quitte ces langues créoles là, yo te mette yo comme preuve, soi-disant preuve scientifique, que moun sa yo pas de Cameroun tout bon, parce que langue yo c'est pas langue qui langue tout bon. Donc, m'écrit un pile article sur ça, on pas bien temps entrer dans ça fond, mais nous avons travaillé Jean Price Mars, Frantz Fanon, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, qui montrent ça clair que depuis qu'il y a une domination moun sous moun, depuis qu'il y a un groupe colonisé, très souvent, c'est langue là vient donner des outils pour faire coloniser à comprendre que n'est pas moun. C'est comme ça, si coloniser à comprendre n'est pas moun, il pas besoin de faire effort pour montrer que c'est moun, parce que on dit que bon, pour moun tout bon, faut parler langue colon, mais langue colon, si vous pas attendre pour petit, vous pas besoin de parler bien. Ouais, donc, l'idée que créole parlant, c'est là sorti. OK? Donc, on va poursuivre. Kounia, on calculer comment pour mettre l'école de Tatao. Donc, il y a un pile facteur dans la question ça. Dans la question comment pour l'école de Tatao, il y a un facteur économique, facteur infrastructure, internet, mais il y a un facteur qui peut-être plus important au point de vue pédagogie, au point de vue psychologie, au point de vue sociologie, c'est facteur langue. La science, qui est linguistique, qui est sciences d'éducation, sociologie et la trier, ils montrent nous à clair. Pour l'école fonctionner jam, pour Timounio, car vient à l'aise, qui est content à apprendre, faut que l'école reconnaisse langue Timounio parler la caillou. Faut que l'école baille langue sa valait. Faut que l'école baille reconnaître qu'il Timounio, religion Timounio, identité Timounio. Bon, t'es content hier, professeur Jean-Yves Saint-Paul font belle parler, une belle intervention sur l'identité nous comme haïtiens. Donc de ça dit, si n'a piqué sur Jean l'école Haïti fonctionner, nous voyons que vraiment vrai l'école yo crasé identité nous. C'est depuis en partant langue Timounio parler la caillou, les Timounio arrivé dans l'école dans Timounio langue ça pas langue tout bon. Malgré langue dans la constitution c'est la nationale oui, la officielle là oui. J'ai retraité dans l'école dans bio l'état dans ministère de national, dans l'UEH, tout si Timoun ouais étudiant ouais apprenant ouais, c'est comme si langue créole là n'est pas langue vraiment, il pas dans le même niveau langue française. Donc l'école là pas valoriser langue Timounio. Et recherche qui fait dans psychologie, dans linguistique, dans l'éducation, montre nous à clair que chaque fois un enseignant, un leader, un recteur, un académicien, quel que soit ça lien, un parent, depuis ils posent un geste, ils disent un bagay, ils font choix linguistique, côté ils dévaloriser langue Timoun, identité Timoun, ça vient craser motivation Timoun, puis plus souvent l'école. OK? Et c'est pas bagay qui nouveau, non? Parce que si on a retourné dans l'histoire pays, non? Si on allait dans Goumen pour l'indépendance, Jacques Dessalines, Empire Dessalines, Général Dessalines, Papa Dessalines, tu comprends ça? Et tu commences ça à clair. Et ça dit. Depuis l'état Goumen contre colon français, il était couru derrière bon, c'est un habitant de ce domaine, il s'appelle Haïti, ouais, qui devient parler français avec elle. Il dit, mon cher, tiens bien langue à vous. Pourquoi chercher langue les autres? L'idée c'est que vous parlez créole. Parlez créole avec vous, vous parlez français. Donc, Dessalines, tu comprends à clair l'importance de la langue créole là pour bâtir nation. Et plusieurs nouveaux livres qui écrits sur ça qui montrent à clair que c'est Deborah Jensen, Tracy Stieber qui écrit un livre qui fait recherche sur Jean Dessalines de comprendre le rôle de la langue créole là avec la langue française, qui te montre à clair Dessalines de comprendre l'importance de la langue créole là pour bâtir nation, même si il est obligé d'écrire constitution en français pour te communiquer avec le français pour dire pas venir mettre nous soit Haïti encore, mais langue que tu vraiment servi avec pour créer nation c'est créole. Et même l'ennemi de Dessalines, général Gérin, camarade Pétion, il même tout, mais qu'il était sur l'autre plan économique, l'autre plan politique, mais il même tout, il était clair, il dit que bon, pour nous vraiment être indépendant,
c'est pas seulement français pour mettre dehors. Faut que nous retirer ça les technologies françaises, faut que nous retirer en bas nous. Faut que nous fassions promotion langue créole là, comme langue pour enseigner Timounio. 1805, oui, 1805, général Gérin, tu déjà comprendre l'importance technologie langue créole là pour remplacer langue française pour Haïti qui est vraiment indépendant. Donc, après un peu de temps, l'État haïtien, 1987, nous venons une constitution, une maman loi, qui finalement reconnaît langue créole là comme seule langue qui cimentait tout haïtien ensemble. OK? Donc, moniteur, 87, nous avons ça clair là, article 5. Seule langue qui cimentait tout haïtien ensemble, c'est créole là. Créole avec français, langue officielle. Comme l'article 40 dit, depuis l'État a publié information pour la population, il faut que en créole et en français. OK? Mais nous comptons parole là, constitution c'est papier, parole c'est fait. Et langue avec l'école en Haïti, à l'autre côté, c'est baïonnette. OK? Là, nous parlons d'un petit échange entre le président Macron et le président Moïse. Macron, la France, Moïse, Haïti. Petit échange ça, 1 minute, a nous une idée claire qui montre que nous vraiment que langue avec l'école, c'est gros pion sous échiquier géopolitique avec échiquier classe sociale. OK? Donc, entendez échange ça. La francophonie est également un élément qui nous unit, Haïti faisant partie justement des membres fondateurs, et je souhaite que nous puissions encourager la région de manière très concrète, et nous allons nous y employer, les initiatives que vous prenez en ce sens. Au cours de nos échanges, nous avons convenu de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. La coopération en matière d'éducation à tous les niveaux, surtout l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de la Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que Martinique et Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Donc, ouais, président pays, on démenti sur ça. Maman loi pays a dit, maman loi pays nous avons deux langues officielles. Le président pays dans l'Élysée, il dit Macron que nous avons une autre langue officielle. Et il dit que c'est dans ça, il parle pousser dans le CARICOM. Donc, il y a une protestation. Donc, en fin de compte, après ça, le président Moïse vient changer politique. Il dit bon, il parle pousser créole là tout. Mais ce qui est important, c'est que, et c'est une dernière plus de temps à retourner sur ça, Hollande dit Martelly, sur question de langue là, qui est langue française, doit servir pour identité Haïti. Ouais, donc là encore, nous retournons sur thématique professeur Saint-Paul là. Est-ce que la langue française c'est identité Haïti? Donc nous voyons que définitivement, langue là, dans le contexte géopolitique haïtien, servi comme arme pour domination. OK? Donc on continue. C'est une plus simple à parler non plus de François Hollande, qui j'en ai même tout l'été, il tapé servi avec la langue française pour la géopolitique Haïti, sur l'échiquier géopolitique là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le qu'on a regardé qui langue qui capte banda dans bureau l'État, dans UEH, dans médias écrits, ouais, puis il faut la dire, c'est toujours ça, général Gérin intégré en 1805, technologie française ça, qui a servi pour domination population haïtienne, les nous pas servi avec langue créole là, ouais. Donc bien content, on était dans des pratiques d'entreprise qui étaient pas des pratiques, ouais, mais pratiques si on a un exemple ça au côté,
financement rentré, et puis qu'on y a, c'est langue française en cap Taïbada, langue créole là, il là, mais il pas près devant, il pas derrière. Ouais, donc problème en général. Donc, qu'on y a, nous ouais toute historique ça, nous ouais toute pression, toute engouement géopolitique a fait avec langue et puis l'école, et nous calculons les conséquences ça gagne sur l'école tout en bas, peut-être en bas, qui ça pour nous faire. Donc là, l'initiative MIT haïtien, justement, ça nous propose pour nous faire, c'est faire un changement qui est nécessaire. Et changement ça, langue c'est un outil pour nous faire changement. Langue c'est pas les mêmes qui est objectif final là. Ouais. Objectif final là, c'est bonne éducation. Donc, on a fait avec les résultats dans la science linguistique, dans la science éducation qui dit nous que nous avons besoin de langue comme outil tout pour nous faire entrer dans l'autre pratique apprentissage côté où participer dans cette apprendre, côté où fabriquer connaissances. Donc, je ne veux dire, puis pour l'école, il y a un modèle ça à suivre. C'est langue française, méthode là, c'est Jacques répète, paquet, bourre écran, sans comprendre. Ça, tu m'as étudié, pas de rapport avec la réalité tous les jours, et puis pas de pratique vraiment. Donc, nous-mêmes, on a essayé d'éliminer le modèle ça nous présente son modèle côté, nous avons 3 roches différentes, c'est langue créole là, c'est technologie, c'est pédagogie participative, qui a coré un système d'école tête en haut. Donc, on regarde plus de détails sur 3 roches différentes. Donc, donc, je nous vois dans le diagramme là, nous avons 3 roches différentes. Ça qui est vraiment dans le programme là, c'est pédagogie. C'est qui est plus important. C'est pédagogie participative. Côté n'a pas encourager apprenants participer dans la fabrication propre connaissance. OK? C'est ça qui est important. Quand il y a qui pu faire ça, il faut que faire ça dans le questionnement, dans brasser l'idée, dans faire enquête, expérimentation, faire recherche, faire projet et la fille. Ouais, donc ça c'est non je dis faire, c'est le plus important. Quand il y a de l'autre je dis faire, c'est eux même qui peuvent faciliter pédagogie participative ça. Donc technologie c'est une et l'une des technologies pas seulement laptop, téléphone, non? Nous dit toute qualité technologique, que c'est MAB, élastique, cerf-volant, tuyau, glow, quel que soit ça lié, hein? Depuis petit moun yo ka servi avec un objet pour yo fabriquer quelques hypothèses, quelques théories sur à apprendre, ça c'est technologie liée. Depuis petit moun yo ka servi avec quelques ingrédients dans l'environnement yo, pour yo ka développer propre explication yo, propre hypothèse yo, propre théorie yo, sous phénomène à apprendre que c'est chimique, que c'est physique, que c'est mathématique. Ouais. Donc, c'est ça que la technologie est. C'est des outils pour Timounio expérimenter. Quand il y a l'autre outil qui est vraiment important tout, mais ce n'est pas les mêmes qui objectif final là, c'est l'un. Parce que tout ça, nous connaissons dans la science d'éducation et linguistique, il dit nous, la matériel Timounio, c'est un ingrédient qui est indispensable, qui est nécessaire pour nous courir apprentissage participatif. Si tu ne veux pas parler, on ne peut pas entrer dans pratique apprentissage participatif. OK? Donc, Kounia, c'est avec philosophie ça, nous devons lancer l'initiative Haïti Haïti en 2010, en octobre 2010. Donc, dans la photo ça, nous avons participants qui étaient venus dans Boston de MIT en octobre 2010 pour nous faire brasser l'idée sur qui gens MIT avec Haïti qui mettent tête ensemble pour nous vraiment créer, aider dans le bâti système d'éducation. Ouais. Donc, dans la photo, ça, si nous regardons bien après plusieurs mondes que nous connaissons dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la société civile, là, dans la technologie. Ouais. Donc, c'est une belle base d'idée de ça. Et puis, nous avons vite dit merci à tout le monde, toute organisation qui était venue courir nous depuis en partant l'initiative là. Et nous remercions spécial pour Focal, pour Michel Trelio, c'est lui-même qui était venu aider nous créer le premier symposium ça. Ouais. Donc, dans le diapo, ça c'est une historique initiative là, sortie en 2010. Nous faisons plusieurs ateliers en Haïti, premier en 2012. Nous venons un financement aux États-Unis de la National Science Foundation, en Fondation nationale pour la science aux États-Unis. Et puis en 2013, nous venons collaborer avec PM Lamotte, Laurent Lamotte, qui vient de MIT, qui signe un accord
avec MIT, nous signé un accord avec le ministre Vanner Pierre, après nous signé un accord avec le ministre Maniga. Tout ça, c'est pour, avec l'espoir que le ministère de l'Éducation nationale va chiter avec MIT pour nous vraiment créer un cadre de route pour le développement, enseignement, la science en Haïti sous base trois objectifs ça. Mais malheureusement, un pile décret signé, un pile décret à l'antiwa qui pète de la pile d'antiwa, mais c'est réalité. En tout cas, décret est toujours là, nous toujours une feuille de route. Et puis en 2017, ça fait 3 ans, nous faisons un dernier roublé dans Marriott, côté nous faisons une sorte de résumé de ça nous accompli. Ouais, donc, mais un petit parti de données sur ça réalisé. Nous faisons 8 ateliers depuis 2012. Nous travaillons avec près de 250 enseignants qui sont sortis dans 150 institutions. Nous développons plus que 50 applications que nous avons joindre sur site MIT Haïti, vidéo pour travaux pratiques, tout en créole. Et puis en 2015, on a un bel développement. Il y a 6 professeurs haïtiens qui viennent de MIT. Ils ont fait formation, et puis ils viennent créer ça, les Combit MIT Haïti, ça c'est petite initiative MIT Haïti. Et puis ils ont fait en formation par eux, avec formation par eux, avec enseignants à différents niveaux. Et puis, MIT Haïti vient faire 2 ateliers avec UEH dans le campus Limonade en 2015 et puis en 2016. C'est une belle collaboration que nous avons fait avec c'est Jean-Marie Théodate qui était lancé collaboration et puis on a appris ça Odalbert Bénédé vient poursuivre la collaboration. Donc, on nous va attendre Odalbert, président conseil Limonade, qui a parlé nous de qui ça louait dans l'initiative là pour le système de l'école en Haïti. Donc, pour le prochain diapo, c'est Odalbert qui peut partager l'impression de l'initiative là. Si nous rentrons l'initiative MIT mandé pour corriger l'enseignement, les nouvelles faire en créole, ça a permis aux élèves de bien comprendre, ça a permis de venir et je pense que c'est une très bonne initiative et moi-même, moi expérimenté ça que l'initiative MIT mandé pour nous faire pour faire enseignement en créole et moi ça moi vinn ouais que les profitable pour étudiants y apprendre plus vite et puis bien. OK, donc ça c'était une belle collaboration avec UEH dans ce campus Henri-Christophe Limonade et puis on a une belle collaboration tout c'est avec Combit MIT Haïti hein, ça c'est photo professeur de Combit là qui était venu MIT qui fait atelier dans Matenoua la Gonave pour CFF qui fait atelier dans la Luce à cause de Lima, atelier dans l'école Saint-Charles-Borromée. Donc, depuis 2012, on a pratiqué ça et nous avons 2-3 articles pour nous, articles que nous publions en anglais, en français, en espagnol, en créole, pour expliquer ça nous joindre, ça nous apprendre avec enseignants. Donc, avec collègue Glenda Stomp, qui est un expert dans l'évaluation, pédagogie, etc. Donc, ça nous joint, nous voyons que après chaque atelier, nous faisons sondage avec enseignants. Et nous, on qui est clair, c'est que enseignants vraiment, ils ont soif de faire. Ils ont envie de ramasser connaissances. Et bien qu'au commencement, ils ont casual avec créole là, mais bien vite, ils ont réalisé que langue créole là, a encore plus de facilité pour apprendre de nouveaux concepts et de nouvelles technologies. Ouais, donc, nous venons documenter un changement d'attitude d'enseignant eux-mêmes, parce qu'après chaque atelier, nous faisons sondage, nous voyons qui j'ai attitude de changer. Ouais, et puis nous voyons que changement fait sur 3 niveaux, 3 dimensions, sur technologie, qui j'ai une technologie qui a servi pour l'enseignement, sur point de vue pédagogie participatif là, et puis sur point de vue créole là, tout comme dans le conseil, parce qu'un peu là, il n'y a pas de créole là à l'écrit pour faire enseignement, mais on voit que en fait, quand créole là aide à enseigner plus bien, et puis aider Timoun à apprendre plus bien. Et puis ça qui est plus important toujours, c'est que dans le sondage que nous faisons, enseignants viennent dire nous que eux-mêmes tout, ils viennent gagner courage pour tourner à gens pour changement. Parce que réaliser que le changement n'est pas facile, parce que après 200 années, côté nous dans la chaîne mentale, nous faisons casser la chaîne métal, mais la chaîne mentale est toujours là. Ouais, si nous regardons qui gens ministère, UEH, médias écrits, nouvelles, la nouvelle place française à gagner dans le système là.
ouais, il n'est pas facile qu'on y a pour remplacer le français comme langue légitime. Seule langue légitime, seule langue capta ibada, qu'on y a pour venir dire que créole là tout est légitime. Je ne pas dire que nous allons mettre le français à côté, non? Parce que le français a son belle langue liée. Mais il faut que le français à place comme langue pour que les gens apprennent. Ce n'est pas une langue pour que les gens apprennent là-dedans. Ouais? Donc, si nous voulons qu'on plus sur ça, nous apprendre des enseignants, nous avons un article, nous avons deux articles qui ont été publiés dans le journal Haitian Studies en créole. Donc, nous avons plus d'informations, plus de données statistiques sur le travail nous avec étudiants, avec enseignants. Mais l'autre chose que nous réalisons tout, dans 10 années depuis qu'on a fait l'initiative là, nous créons plus d'outils en créole, des outils pour pédagogie participative dans mathématiques, dans physique, dans chimie, dans biologie. Ouais, donc, nous avons sur le site Haïti, MIT Edu. OK? Et puis, dans le ça, tout qui soit, ouais, un bel livre qui nous publié l'année passée, nous étions dans le livre Folie pour nous lancer ça, son guide physique MIT Haïti. Ouais, donc, c'est Paul Belloni, un garçon canson, un professeur physique, avec Glenda Stomp, que nous déjà ouais, dans le diapo envoyé, avec qui écrit ça dans chaque chapitre. Donc, il va venir sur Jepka, édition Jepka, nous avons venir à lire pour nous commander. Et puis, dans l'équipe plateau, il y a Steven Azima, Serge Madère, Adler Thomas, Abdias Augustin, ouais, de grands pionniers qui aidaient nous avec pédagogie, texte créole là, pour tout bagage bien tombé, Roosevelt, Desmonville, qui a dirigé Jepka Édition, font un bel travail, formatage pour les livres là. Ouais, donc, et nous avons travaillé sur 3 autres guides, un guide pour mathématiques, un guide pour biologie, avec un guide pour chimie, qui est sur route, et nous espérons que l'année prochaine, après Corona, nous allons rentrer pour venir lancer les livres dans Livre Folie tout. Donc, sur photo ça, nous avons ça, c'est un membre Combit MIT Haïti, c'est le professeur Guerda Jean-Guillaume, qui a servi avec des outils mathématiques en créole, ça c'était dans Easy, dans l'RT Easy. OK? Donc, tout travail ça autour, ça a fait, il a cloué un dernier clou dans ce cercueil, côté nous venons tout préjugé ça qui dit créole par langue, mais créole pas couvrir langue. Ouais, parce que vraiment vrai, tout travail ça fait en créole, tout ça c'est en créole créé. Qu'on y a, l'autre étape que nous franchissons, que nous allons connaître, c'est en mars 2019, année passée, nous avons le financement de MIT dans Jamil World Education Lab. C'est un laboratoire pour éducation mondiale, c'est un bureau de MIT qui a nos financements pour nous créer un site dans le Japon qui c'est plateforme MIT Haïti pour une école tête à haut. Donc, c'est en mai 2019, nous commençons à développer site web là. Nous collaborons avec des portoriques éducateurs. C'est Becky Ekong, qui est un monde qui a créé site web, avec Sora Egostro, qui est un linguiste qui travaille avec nous pour lancer la plateforme là. Et puis, c'est en septembre 2019, nous venons lancer la plateforme MIT Haïti. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier document que nous partageons sur cette plateforme là, c'est le curriculum officiel ministère international. Parce que nous voulons courir ce ministère a fait. Ouais, nous ne pas aller comme si nous parlons affaiblir le ministère. Nous voulons le ministère plus force pour faire un travail qui parle d'éducation, d'éducation, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la catégorie du pays. Donc, pour nous faire, nous mettons sur ce site-là tout le curriculum ministère national. Et nous avons tout remercié un collègue Jean-Bertoni Blantrice avec collègue Rasson Pierre, le ministère qui était aidé nous joindre documents ça. Mais l'autre chose qui est intéressant, c'est que site MIT Haïti, ça, plateforme ça, c'est seul, je pense que c'est une race, je ne sais pas si il y a 2 ou 3, mais par contre l'autre côté, nous avons tout curriculum ministère national un grand côté. Dans ce site-là, sur la première page-là, on a cherché ministère national, on a cliqué sur lui, on a vu tout le curriculum ministère. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est curriculum, c'est le seul document sur ce site-là qui est en français. Tout le document est en créole. Parce qu'on a essayé pour faire promotion créole là, pour créer une balance en créole avec français. Mais malheureusement, curriculum,
il restait seulement en français. Et là, malheureusement, ça c'est une violation article 5 de la loi paysan qui demandait pour le créole servir comme langue officielle. Donc, le ministère lui-même, il mis au mi bas de dimension ça tout. Bon, dommage. Mais c'est réalité. Donc, qu'on y a, à nous entrer un petit peu plus fond dans l'historique plateforme MIT Haïti. Bon, historique là, inspiration nous, c'est un site en pile monde connaît dans le monde, c'est MIT Open Courseware. Ça, c'est une coquine chaîne mouvement MIT lancé dans l'année 90. Côté, nous te pensé, MIT a tellement documenté dans ressources d'éducation, il n'y a pas qu'à pour tête li. Ouais, que si nous voulons vraiment créer un des meilleurs pour le monde entier, il faut que nous partager connaissances. Donc, leadership MIT, tu es venu inviter professeurs déposer matériel didactique sur plateforme. Pour qu'on y ait matériel sur lequel tout le monde, tout partout dans le monde. Soit sur le site MIT, soit on va un bon avec un paquet de matériel, près de plus que 2500 cours qui sont disponibles pour le matériel, pas cours même, mais matériel disponible sur le site. Et puis, il y a un site, il y a des millions de monde qui observent avec chaque année, des millions. OK? Donc, l'expérience ça vient faire MIT réaliser un truc important. C'est que leur partage de connaissances, c'est ça qui fait connaissance dans le pijam, il vient pilage, et bien qu'on y a tant l'observer, puis plus monde, c'est tant ou gain opportunité pour faire connaissance dans le pijam toujours. Donc, c'est ça qui est le principe fondamental mouvement Open Courseware. C'est éducation sans barrière, les constats pour connaissance là, vient pijam toujours. Donc, c'est ça qui vient inspirer nous de MIT pour nous créer une plateforme MIT Haïti. Donc, ça nous fait tout, même si MIT fait avec professeur MIT, nous inviter et nous prétendons toujours pour plus enseignants en Haïti, éducateurs, nous avons écrit des livres pour tout le monde, nous avons créé des vidéos, nous avons créé des documents pédagogiques pour tout le monde, pour venir partager libre sur la plateforme. OK? Donc, nous avons brassé l'idée sur ça l'année passée. Nous avons entré pour l'Ivre Folie, nous avons introduit guide physique MIT Haïti en Folie. Nous avons fait un pile chita parler dans Chokari là, dans Radio Caraïbe, avec Radio Ministère, avec Oscar Joseph, avec Kendi Zidor dans Point par Point. Donc, avec Nouvelis, nous avons fait un pile chita parler avec Alter Radio, Télé Caraïbe, sous projet. Donc, ça t'a aidé nous en pile parce que après ça, tu as un pile d'éducateurs, nous pas même connaître même qui t'a produit en créole, qui viennent contacter nous, qui viennent partager matériel avec nous. OK? Donc, et l'idée motivation simple, c'est parce que depuis en 2012, quand j'ai commencé à faire atelier MIT Haïti, qui était seulement sur sciences et mathématiques, c'était seulement physique, mathématiques, chimie, biologie, enseignants eux-mêmes étaient dit nous, pour le système atterri, pour projet, toi, tu fais ça, pour vraiment limer, pour nous bâtir une école tout bon, ce n'est pas seulement sciences et mathématiques, nous avons besoin. Nous avons besoin de matériel dans tout domaine, dans toute matière et dans tout niveau. Et dans l'article Méclair de Naston, nous citation côté enseignants eux-mêmes nous disent ça. Donc, dans l'article, nous mettons citation des enseignants qui demandaient pour gagner plus de matériel toujours dans toute matière en créole. Donc, d'analyse participant, mouvement pas qu'à atterrir si pas gain plus de matériel en créole. Mais sous bois pas nous, dans MIT, nous équipe nous pas gros, donc nous dit que la seule façon nous qu'à répondre demande ça, c'est pour nous créer un mouvement grenadier à grenadiers en combit côté tout enseignant qui met main ensemble dans la production et partage matériel en créole. Donc, c'est ça qui est motivation mouvement. Donc, là, nous voyons, ça c'est une page plateforme là. Nous voyons, il y a trois parties principales dans la plateforme là. C'est chercher ressources, on peut aller pour s'ouvrir un livre pour tout le monde, ou bien un livre mathématique, ou bien une leçon plan sur optique, ou bien une leçon plan sur environnement, ou aller là chercher, ou peut partager ressources. Sur son éducateur qui gagne matériel en créole, ou bien on veut produire un petit livre pour tout le monde, ou veut partager avec l'autre monde, ou partager sur la plateforme là. Et puis tout
nous on parti pour bâtir communauté. Côté, nous n'avons parlé à l'autre, nous avons inscrit sur plateforme là, nous avons compte côté qu'on nous avons suivre certains matériels, nous avons partagé impression par nous, feedback par nous, si c'était dans l'école, nous avons dit qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ouais? Donc, nous avons seulement un an que nous travaillons sur plateforme là. Donc, nous avons plus feedback, plus matériel parmi enseignants. Et nous avons pas ça, que nous avons fait dans toute matière, dans différents secteurs d'éducation, qui est matériel pour sa classe, qui est matériel qui a aidé enseignants avec étudiants eux-mêmes tout, comprendre principe d'éducation, principe linguistique sur l'éducation. Ouais, donc nous n'avons pas accueilli matériel à bras ouvert. Et nous avons un processus qui est important pour nous décrire le processus comment nous accepter matériel. Ouais, donc matériel c'est nous c'est la condition, ça nous est en anglais Creative Commons côté lors vous matériel ban nous il y avait disponible pour tout le monde gratis qui chéri. Ouais, utilisateur qui va télécharger matériel là, faire copie, servir dans sa classe, il peut faire modification selon ça a besoin de faire dans la classe là. Ouais. Et ça vient nous toucher nous en pile parce que nous avons un proverbe qui dit chaque coucouille claire pour Dieu. Et son proverbe qui, ça c'est antidote, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, c'est chaque coucouille claire pour tout le monde. Mais ça nous voit, la majorité des gens, soit que nous approchons, ou qui viennent approcher nous sur la plateforme là, ils sont trop contents de partager le matériel selon le principe Creative Commons, qui veut dire gratis, chéri, matériel ou qu'à télécharger sans problème, ou qu'à servir sans problème, sans aucune licence depuis ou by crédit, by auteur ou by organisation qui peut tout matériel. Ça c'est vraiment important. Et dans l'expérience que nous faisons, depuis un an, c'est seulement 2 ou 3 maximum organisations ou bien monde qui disent faut me protéger vraiment trop important, on va quitter matériel monté sur page jour pour monde télécharger comme ça. Ouais. Et bon, c'est droit parce que vous voulez protéger vraiment, mais c'était vraiment ça a vraiment encouragé nous pour nous que la majorité des gens qui contactent nous, nous contacter, ils sont trop contents partager matériel avec nous. Ouais, et une fois que le matériel est fini, on y a un processus côté nous travaillons avec autant de matériel ça yo 6 ans qu'a gagné tout qui pour faire parce que nous voulons pour matériel là jam pour le jam sur toute dimension linguistique, faut créole là bien chita, faut orthographe là correct. Sur plan pédagogie, nous voulons pour gagner un aspect participatif, nous pas pour la répéter même pratique paquet chaque répète, nous voulons pour enseignants aider étudiants la viabilité paquet chaque répète ça, nous voulons pour enseignants motiver Timounio pour poser des questions, pour faire projet, pour crier, pour critiquer. Ouais. Donc, et puis tout, c'est matériel qui vient nous sur mathématiques, ou bien sur physique, ou bien sur chimie, sur biologie, nous voulons pour matériel au point de vue scientifique, pour dire tout. Donc, nous avons une équipe, nous avons un professeur Belloni qui est physicien, nous avons MIT, nous avons plusieurs collègues qui sont mathématiciens, qui font biologie, qui font chimie, qui font physique. Donc, nous cherchons des gens pour nous faire une aide par-ci par-là, en Haïti, Boston, New Jersey, Canada, en France, dans toute diaspora, pour nous, une façon pour nous toujours vérifier le matériel pour qualité en cas 100%. Parce que nous voulons créer une nouvelle tradition. Côté, le niveau en Haïti, c'est français, c'est des marques excellence. Depuis, on se l'homme d'acheter un livre dans la bibliothèque, on va dire bibliothèque, il y a un livre en version créole, en version française. Même si les versions créole là, c'est intéressant la version créole là. Et puis, maintenant, on dit, on peut acheter français. Je dis, pour ça, c'est français qui est plus belle. Je dis, oh, mais c'est créole là, je dis, non, je bon français à plutôt. Ouais, peut-être madame qui a vendu livre là, c'est français qui marque excellence. Sous créole là, c'est créole, c'est mauvaise qualité. Donc, dans le projet, ça nous veut montrer que créole là, a bonne qualité tout. Au contraire, dans MIT, il y a un pile logiciel, il existe seulement en anglais et en créole. Par exemple, le logiciel Matlet, que collègue mes amis Hans Miller produit, il existe en anglais et en créole. Donc, c'est que dans MIT, il y a un créole avec une langue internationale scientifique, côté il y a des logiciels qui existaient en créole et en anglais. Donc, nous voulons pour créole tourner une marque fabrique pour excellence. Donc, c'est pour ça que nous miser, parfois nous miser, nous recevoir un matériel, nous pas courir, mettre sur page là.
nous miser avec, mais plutôt nous miser et puis nous porter bonne nouvelle. Parce que vraiment, l'équipe nous en petit, nous sommes pas pile monde, mais nous voulons pour faire un travail qualité. Donc, je vais tout profiter en parlant de l'équipe là, mais ouais, donc c'est à peine 7 personnes qui donnent dans l'équipe là. Ouais, donc, on a collaboré avec un pile d'autres monde, mais dans l'équipe là, nous faisons réunion chaque semaine. Ouais, nous avons Becky Ekong en haut à droite. C'est lui-même qui crée ce site là, qui font un bel travail et qui est toujours avec nous pour aider nous à résoudre les problèmes avec ce site là. Et puis, quand il y a la photo, c'est Heinz Miller, mais même Dr. Paul Belloni, physicien dans Kean University, et puis Paul avec Provost Jeff Toney dans Kean University dans New Jersey. Il fait nous joindre 2 internes. Première fois, nous avons 2 étudiants apprentis qui fait ET1, qui travaillent avec nous sur la plateforme là. C'est Laïssa Moïse avec Jenima Mourinville. Ouais, donc on a travaillé pendant toute l'année. Il a fait un internship, un internat 1 an comme apprenti avec nous dans cette plateforme là. Et puis en bas à gauche, c'est Ezra Emmer qui fait graduer dans l'Université de Miami de communication. Donc c'est lui qui a aidé nous. Il a remplacé Edward Sora Edward Throw, il a remplacé Sora qui a travaillé avec Matenois. Donc c'est Ezra qui a travaillé sur communication, sur le site web là, sur recevoir matériel, etc. Ouais, donc ça c'est l'équipe là, c'est une petite équipe, mais nous avons courage, nous avons patience et nous avons passion pour notre faire. Donc je tout dire merci. Et puis même Jean-Mouel là, ces derniers diapos, Jean-Mouel là, moi que c'est un mouvement grenadiers, plateforme ça y est. Donc nous espérons vraiment vrai, moi je vais convaincre nous que nous avons là pour un deuxième métier. Le premier métier, c'était craser chaîne métal. Ouais, donc Bookman, Capalamo, Dessalines, c'est ce qu'on a fait toute cette nuit. Mais Dessalines te dit nous à clair, si nous pas faire attention à Jean la France avec éloquence, c'est-à-dire les éloquences pipeuses des agents de la France. Ouais. Ils ont québé nous dans la chaîne mentale. Donc, le mouvement ça, c'est pas un mouvement pour éliminer le français. Comme linguiste, moi, je suis français, moi, je suis anglais, moi, je suis espagnol. Mais le français en Haïti, ce n'est pas mon langue. Ce n'est pas la langue ça qui est nous chez maîtresse. Comme linguiste, comme éducateur, je connais que pour apprendre le français, il faut que nous passions dans le créole là. Pour apprendre mathématiques, il faut que nous passions dans le créole là. Donc, c'est le créole là qui peut entrer dans un système d'éducation. Et nous pensons que le modèle que nous créons, c'est un modèle qui a servi pas seulement en Haïti, mais même je laisse aller créer un modèle pour les gens noirs, tout partout dans le monde. Le modèle ça que nous avons créé, nous pensons qu'il a servi comme modèle pour les pays sud, que c'est en Afrique, que c'est en Amérique latine, que c'est en Asie, qui toujours souffert en bas à apartheid linguistique. Parce que l'UNESCO clair sur ça. L'UNESCO dit nous, il y a 40% apprenants dans le monde entier. 40%, ce n'est pas un petit chiffre, non? 40% de monde qui sont obligés à essayer d'apprendre dans une langue que vous ne pas parler. Imaginez-vous. Donc, nous-mêmes en Haïti, nous avons fait une révolution qui a montré que le monde noir, c'est le monde tout bon. Eh bien, je toujours dit, si Black Lives Matter tout bon vrai, eh bien, il faut que nous en Haïti, il faut que nous montrions que langue nous compte tout, respecter langue nous. C'est langue ça qui peut mener nous sur le chemin de libération, qui peut mener nous dans le chemin pour nous bâtir un nouveau Haïti et qui peut mener nous dans le chemin de développement. Ok, donc ma femme là, il 4h32. Donc m'a dit MO Haïti, m'a dit Mordoché, toute équipe Haïti Brain qui fait ça possible. M'a dit toute équipe MIT Haïti, tout le monde qui aide nous dans le financement, dans courir nous, d'encourager nous, qui matériel pour nous, que c'est en Haïti, que c'est Boston, que c'est New Jersey, que c'est en France, que c'est Canada, nous connaissons qui nous est. Et m'a dit nous prenons patience, si nous voyons matériel que nous pouvons mettre sur place, parce que nous travaillons sur eux, nous voulons plus qualité à 100%, mais nous avons misé, mais nous avons porté bonne nouvelle. Et puis, je remercie nous pour le mouvement pionnier ça, Grenadiers à l'assaut. Et nous pas mourir. Un très grand merci à Michel Degraff qui t'a porté pour nous. Raison qui fait lycée une obligation pour tout éducateur qui plateforme MIT Haïti.
Un grand merci à chaque grand monde qui était intervenu aujourd'hui. On a posé quelques questions avec intervenants. Yo. Première question, c'est pour Michel Degraff. Est-ce que MIT Haïti a une place pour les faciliter la création d'une académie créole Haïti pour créole là qui une langue qui plus développée? Ma pour prendre question pour est-ce que MIT Haïti a un plan pour les faciliter la création d'une académie créole en Haïti pour créole là qui une langue qui plus développée? Michel Degraff. Et moi, c'est facile parce que déjà, il y a une académie créole. Il y a une académie créole qui existait depuis 2014. Donc, il y a dans la loi, article 213, dans Maman loi pays, dit que faut qu'il y ait une académie créole qui peut aider dans le développement de la langue, faire la servir tout partout comme ça dans le pays. Donc, après un pile effort, donc là, je dis au champ pour UH, ministre de l'Haïti, les Fritz des hommes recteurs, qui font un gros effort avec toute l'équipe, l'électorat, pour l'académie venir exister. Donc, il y a écrit un livre sur ça tout, qui est sur Chimie Académie créole là. Donc, depuis 2014, l'académie en sous pied. Ouais, donc, c'est pas MIT Haïti qui peut aider dans créer l'académie est déjà là. Ouais, mais l'académie elle-même, comme son institution d'État, son bureau d'État, il y a le même problème qu'un pile dans le bureau d'État a gagné. Ouais, il y a un problème de capacité, problème de transparence. Mais écrit sur ça. Donc, c'est dans le site Aibo Post, Nouvelle Liste Nationale, sur page Facebook, là, pour l'article que m'écrit sur Academia. C'est un membre de l'Académie. Ouais, donc, l'Académie a une belle mission, une mission qui est noble, une mission qui est importante, qui pour courir langue créole là, qui pour... Mais ça nous voit que l'Académie elle-même tout, il est dans mi haut mi bas, par exemple. Soit calculer, par exemple, l'Académie a plusieurs bureaux d'État qui ont représenté l'Académie. Ouais, il y a UH, il y a ministère national, ministère culture, communication. Mais quand on a regardé Mission Académie, Mission Académie dit qu'il faut qu'il assure que toute communication bureau l'État c'est en créole. Mais même bureau l'État qui gagne représentant d'académie, yo même noir sur page Facebook, yo sur internet, yo regarder communication c'est en français ouais. Donc nous voyons que même dans niveau ça tout, gon mi ou mi bas qui sont conséquences, ça sont conséquences historiques pays en côté, j'aime dire nous avons bel papier, bel décret, belle maman loi qui dit à clair que langue c'est langue nationale nous, c'est officiel avec français, mais dans la pratique tous les jours, on mi ou mi bas qui c'est miroir histoire coloniale ça qui réfléchit aujourd'hui toujours empêcher nous ba créole en valeur client. C'est pas seulement valeur sur papier non, valeur dans la pratique tous les jours, ouais. Donc c'est pour ça que bon, effort qu'a fait aujourd'hui même dans MIT, donc c'était vraiment apprécié pour moi que gagne une belle communauté qu'a fait. Hier, nous entendu un professeur Saint-Paul qui font une belle intervention en créole. Avant de parler là, une intervention sur VR qui fait en créole, plusieurs interventions en créole. Mado Chérivel lui-même introduit Oumbe en créole. Donc, c'est choix ça, c'est plus nous faire choix ça, nous bailler créole dans valeur à l'oral et à l'écrit. À l'écrit, important parce que il y a un pile sur qui montre ça, bien que l'on langue, il seulement servi à parler à l'oral, il passe à l'écrit. Dans ce sens, il vient créer un force côté. Il y a plein de gens qui pensent que bon, nous pouvons parler, mais nous ne pouvons pas écrire. Mais il est vraiment important tout pour nous écrire dans un journal, pour nous écrire dans la communication UEH, communication ministère national. Je ne dis pas, c'est dans la page Facebook ministère, c'est dans la page Facebook pratique ou bien page. Nous voyons que plus fort communication c'est en français. Et là encore, c'est un choix qui bat la population on signale créole là nous capable lui mais si nous écrit langue légitime là tout bon c'est langue française faut que ça cabane ouais donc dans ce sens ça bon académie qui là mais travail là pour arriver fait tout bon et là j'espère que l'académie c'est capable et cap collègue académie c'est capable et cap réaliser que bon faut que mettre plus pression sur académie c'est pareil
pour yo pousser institution yo, que c'est UEH, que c'est ministère de l'Éducation nationale, que c'est ministère Culture, ministère Communication, pour yo faire un gens pour yo respecter ça article 5 la mandé. Ouais. Article 5 la mandé pour créer la servir comme langue officielle.